Ouais, c'est gâté surtout massivement. Tu n'es pas casse le papoussu à la Ouattara sur la radiation de Laurent Gbagbo et Tian Tiam. Donc, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo massivement comme d'habitude. Ils ne sont pas majoritaires parce que sous Bédié, sous Gbagbo, sous Oufoué, le découpage électoral par nombre de députés était en fonction de la densité de la population. C'est-à-dire là où il y avait beaucoup, un taux important d'habitants, là-bas il y avait plus de députés. Mais au nord, où la densité de la population, eux-mêmes ils fuient les terres, parce qu'il n'y a pas de forêt là-bas. Et ils viennent dans le sud, ils viennent dans l'ouest. Donc où on devait avoir plus de députés là, il y a moins de députés. Et au nord, où le taux de population, la densité est faible, on les bombarde de députés, on les bombarde de maires. Voilà l'incohérence, voilà l'inégalité sociale dont nous parlons. Chaque Américain africain peut de Côte d'Ivoire. Alors je vais vous présenter ça rapidement. Dans le nord, Ouattara a créé 67 communes pour 396 261 électeurs. Vous comprenez? Soit seulement 5 945 électeurs par maire. Dans le sud, Ouattara a créé 59 communes. Là-bas, il a créé 67 pour 300 000 habitants. Maintenant, dans le sud, il a créé 59 communes pour 2 584 000 habitants. C'est-à-dire, au nord, pour 67 communes, ils ont 300 900 habitants. Dans le sud, pour 59 communes, on a 2 500 000 habitants. Mais comment c'est possible? Voilà de quoi on parle. Comment c'est possible? Et tu dis que tu es majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais comment tu vas pas être majoritaire à l'Assemblée nationale? Si là-bas, par maire, il faut avoir 5 900 électeurs. Pour avoir un maire au nord, il faut avoir 5 900 électeurs. Là où au sud, pour avoir un maire, il faut avoir 43 812 électeurs. Regardez l'écart, regardez la différence. Au sud, pour avoir un maire, une municipalité, il faut avoir 48 812 électeurs. Mais au nord, pour avoir un maire, il faut avoir 5 900 électeurs. Comment c'est possible? Voilà l'inégalité, l'injustice sociale dont nous parlons. Les découpages clivants dont nous parlons. On poursuit. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, 31 communes. On a 458 pour 31 communes pour 458 000 électeurs. 458 000 électeurs. Alors qu'au nord, pour 67 communes, on a 300 000 électeurs. Mais à l'ouest, là, à l'ouest, pour 31 communes, on a 400 000 électeurs. C'est-à-dire, on a plus de 100 000 électeurs dans l'ouest, mais on a 31 communes. Alors qu'au nord, on a 67 communes. 67 communes. Et là où au nord, pour avoir un maire, il faut avoir 5 000 électeurs. À l'ouest, pour avoir un maire, il faut avoir 15 122 électeurs. À l'ouest, pour avoir un maire, il faut avoir 15 122 électeurs. Et on dit qu'on est majoritaire. On poursuit. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, 24 communes. Ils ont fait le découpage. Donc, ils ont donné 24 communes au centre de la Côte d'Ivoire. Pour 500 000 électeurs. C'est-à-dire, au nord de la Côte d'Ivoire, ils ont 67 communes pour 300 000 électeurs. Au centre de la Côte d'Ivoire, 24 communes pour 500 000 électeurs. C'est soit plus de 200 000 de surplus. C'est-à-dire, au centre, là, ils ont plus de 200 000 de surplus. Mais eux, ils ont 31 communes. Au nord, ils ont 300 000 électeurs. Ils ont 67 communes. Donc, pour 7 000 électeurs par maire, au nord, au centre de la Côte d'Ivoire, on a 22 999 électeurs par maire. Pour 5 000 électeurs au nord, au centre de la Côte d'Ivoire, on a 999 électeurs, soit 23 000 électeurs. Voilà l'injustice flagrante dont nous parlons. Alors, dans l'est de la Côte d'Ivoire, pour 21 communes, on a 253,292 électeurs. Donc 12 000 électeurs par maire. Là où au nord, on a 67 communes et 5 000 électeurs par maire. À l'est de la Côte d'Ivoire, on a 12 000 électeurs par maire. Et donc, vous voyez, quand on finit de gonfler comme ça, et on fait les totaux, on dit le RHGP est majoritaire à l'Assemblée nationale. Ils sont majoritaires. Donc, tous les projets de loi que Ouattara émet, ça passe comme dans du beurre. Ça passe comme dans du beurre. Parce qu'on vole, on manipule, on tripatouille. Voilà la réalité. Donc, ce découpage électoral
crée une distorsion majeure. Un électeur au nord a un poids politique bien plus important qu'un électeur au sud. Par exemple, alors qu'il faut seulement 5 945 électeurs pour élire un maire dans le nord, il faut 43 812 électeurs dans le sud. Une différence qui sape les principes démocratiques d'égalité et de représentation. Cette configuration explique en grande partie comment le pouvoir actuel entretient artificiellement sa majorité politique, en surreprésentant systématiquement certaines régions au détriment des autres. Voilà la réalité. Donc, chers camarades, on prend maintenant le grand déséquilibre. Au sud, on a 403 maires au lieu de 59 maires. On a 403 maires au lieu de, comment on appelle ça? Un instant, s'il vous plaît. Au lieu de 59, Ouest, 79 maires au lieu de 31. Centre, 93 maires au lieu de 24. Est, 43 maires au lieu de 21. Voilà la réalité. Et ça, c'est Ouattara qui a créé ça. Vous comprenez? Maintenant, chers amis, je vais présenter ici à Kubert un certain nombre de vidéos pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Alors, Kubert, il faut suivre cette vidéo-là, c'est pour toi. Au mieux, la CEI est incompétente et paresseuse, trop occupée à gérer ses milliards de budget. Au pire, elle est complice d'un système qui vole la souveraineté du peuple. Et ce n'est pas fini. Sur la liste électorale, 36 886 électeurs ont pour père et pour mère la même personne. Oui, vous avez bien entendu. Même nom, même prénom, même date et lieu de naissance pour le père et la mère. C'est le cas par exemple de monsieur Bamba Lassina. Selon la CEI, le père de cet électeur s'appelle Bamba Soumaïla, né le 19 avril 1965. Et sa mère, eh bien, elle s'appelle aussi Bamba Soumaïla. Et elle est née le 19 avril 1965. C'est aussi le cas d'Aminata Dinaman Cissé. Son père et sa mère sont aussi une seule et même personne dénommée Cissé Brahima, née le 1er janvier 1963. Est-ce que c'est sérieux? Regardez aussi le cas de Madame Edwige Loukou. Selon la CEI, le père de cette électrice s'appelle Nguessan Béatrice Kouadio, née le 1er janvier 1963. Et sa mère s'appelle aussi Nguessan Béatrice Kouadio. Et elle aussi née le 1er janvier 1963. Avec la CEI, on découvre une nouvelle catégorie de parents. Les parents tout en un. Le papa et la maman sont une seule et même personne. Biologiquement impossible, mais administrativement validé par la CEI. Bravo! Voilà. Et donc, regardez très bien. Quand on les demande, non, nous sommes des agents, on peut se tromper. On peut se tromper sur le père, sur le nom du père et de la mère de quelqu'un. Et l'ayant droit à cette carte-là, lui, il voit le nom de son père identique au nom de sa mère. Et puis, lui, il dit rien. Ça ne le gêne pas. En aucun cas, ça le gêne. Mais c'est l'opposition qui vient regarder pour relever ces irrégularités. C'est-à-dire, le conseiller lui-même, qui devait aller dire à la CEI que je ne suis pas d'accord. Mon père et ma mère ont le même nom et ont la même date de naissance. Lui, il dit rien, ça ne le gêne pas du tout. Mais c'est l'opposition là qui vient regarder pour dire non, là, ce n'est pas correct. Il faut qu'on change. Vous voyez un peu? Ça veut dire que vous avez naturalisé des étrangers. Des gens qui n'ont pas droit à voter. Qui constituent un bétail électoral pour vous. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Adjoumani qui le dit. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. C'est Adjoumani qui le dit. Vous comprenez? Parce que moi, Johnny, quand je vais prendre ma carte d'électeur, si je vois que le nom de mon père est identique au nom de ma mère, mais je pose déjà le préalable. Je dis que je ne suis pas d'accord. Mais vous là, ceux à qui vous remettez ces cartes, ils n'ont aucun problème avec ça. Et jusqu'aujourd'hui, les noms inscrits avec nom du père et de la mère identiques. Mais ils n'ont pas de problème avec ça. Mais c'est le PPACI, le PDCI, c'est eux qui vous disent, vous là, mais pourquoi vous avez le même nom à papa et maman là? Pourquoi ils ont le même nom? Pourquoi c'est possible? Toi-même là, tu n'es pas, toi-même le conseiller, tu ne sais pas, c'est le PPACI qui te dit ça. Toi-même le conseiller, tu ne sais pas, c'est le PDCI qui te dit ça. Donc voilà l'injustice flagrante dont nous parlons. Et voilà pourquoi les gens demandent à ce que la liste électorale là, elle soit révisée. Et toi, tu ne veux pas la réviser. Avec ces incohérences, ces incongruités, tu te lèves et tu publies la liste définitive. Et puis tu exclus le président Gbagbo, tu exclus le président Soro, tu exclus le président Tidiane Thiam. Mais tu comptes sur quoi? Toi, tu comptes sur quoi? Sur Apollo?
Tu continues à parler. Mais vraiment, cette année, au fait, c'est là que vous allez voir que ce qui s'est passé au Sénégal, là, ce n'est rien. Ce qui a eu lieu au Sénégal, là, ça, c'est rien du tout. C'est-à-dire, de toute façon, les gens étaient dans les rues au Sénégal, là. Ce n'est rien. Vous pensez que c'est un mouvement qui a s'est passé pendant 3 jours ou 4 jours? Non. La Côte d'Ivoire sera dans une situation de désobéissance civile permanente. La Côte d'Ivoire sera dans une situation de désobéissance civile permanente. Il n'y aura ni école, il n'y aura personne qui ira au travail tant que le droit constitutionnel n'est pas réglé et tant que le droit n'est pas dit. Il faut que vous le compreniez parce que quand on parle, vous pensez que non, les Ivoiriens, c'est des gens, oui, bon, c'est des gens, ils viennent, c'est des chocos, ils vont parler, après chacun va rentrer chez lui. Non, 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 non. On a compris aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucune richesse en Côte d'Ivoire qui profite au pays de Côte d'Ivoire. Même les étudiants, on est incapable de payer les bourses. Les enseignants, on est incapable de les augmenter. On prend les enseignants, on les menace, on les met en prison. Alors que quand c'est les rebelles, les FRC qui se lèvent, on leur donne 17 millions et des villas. On est incapable de discuter avec les fonctionnaires. On est incapable de négocier avec les médecins. Mais on peut aller assouvir les revendications des rebelles qui ont pris des armes pour tirer partout à Abidjan. Voilà la réalité. Donc les Ivoiriens sont conscients. Parce que rien ne nous profite, je l'ai dit. Nous là, nous habitons sur la surface habitable de la Côte d'Ivoire. Mais en souterrain là, tout ce qui est en souterrain et dans nos eaux ne nous appartient pas. Parce que tout de suite là, si on découvre encore du pétrole à Jacquesville ou à San Pedro, ce n'est pas nous qui allons exploiter ce pétrole-là, c'est les Blancs qui vont exploiter ce pétrole-là. Si aujourd'hui, on découvre du gisement gazier à Korogo ou à Ferke, ce n'est pas nous qui allons exploiter ça, c'est les Blancs qui vont venir exploiter ça. Donc ça veut dire en réalité, le pétrole appartient à qui? Le gisement gazier appartient à qui? Ça appartient à qui? Ça veut dire que les Blancs sont chez eux là-bas. Et puis c'est comme s'ils avaient découvert de l'or ou du pétrole dans les terres ou dans les eaux. Parce qu'ils sont couchés chez eux à Paris. Et quand on découvre quelque chose à Abidjan, c'est pour eux. Et ils courent. Et ils ont 90% sur les pourcentages. Et nous, on a 10%. Mais les 10% même ne profitent même pas au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara a créé un compte offshore en détournant les 10% là, d'accord, sur ce compte-là. Et l'argent est bien entendu envoyé dans les paradis fiscaux. Voilà la réalité. Donc on vole le peuple de Côte d'Ivoire à souhait. On vole le peuple de Côte d'Ivoire tous les jours. Donc le peuple est conscient qu'il est lésé dans son pays. Le peuple est conscient qu'il va à l'école pour ne rien. Parce qu'on va à l'école, on passe des concours, on n'a pas de travail. L'État ne construit aucune entreprise publique. Il n'y a aucune usine, aucune industrie que l'État a construit depuis ses 15 ans de pouvoir. Le peuple est chômeur et le taux de chômage ne fait que s'accentuer en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Donc ce peuple-là vous dit qu'aujourd'hui, il veut s'affranchir et il va s'affranchir. Il va se libérer. Parce que vous êtes là, c'est vous qui mangez. Matin, midi, soir, vous signez des conventions pour aller vous faire soigner à Paris. Là où, à Korogo, on met les enfants, les nouveaux-nés dans les caca des bœufs, les excréments des bœufs. Et vous trouvez que c'est rationnel. Vous trouvez que c'est acceptable. C'est-à-dire, venir insulter l'intelligence même humaine. On nous insulte, il faut que nous on accepte ça. Et vous trouvez que ça là, on doit continuer dans ça pendant 5 années encore. Ça ne pourra se faire. Il faut que le RDL le comprenne. Donc nous sommes dans un combat d'autodétermination. Nous sommes dans un combat de souveraineté. Nous sommes dans un combat pour réinscrire le peuple de Côte d'Ivoire au cœur de son économie. Une économie qu'on ne voit pas. On ne possède rien dans le pays. Et quand on parle, je vois des RDL qui viennent nous dire, au temps de Gbagbo, la Côte d'Ivoire, laquelle l'Ivoire avait un groupe hôtelier. Mais, chers camarades, c'est parce que vous estimiez que Gbagbo Laurent ne valait rien. Et qu'il n'avait pas pu, malgré la guerre, parce que vous avez oublié que vous avez fait la guerre à ce dernier. Vous avez fait la guerre à Gbagbo, donc vous avez estimé qu'il n'a rien fait, on a compris. Gbagbo est médiocre. Les Ivoiriens étaient malheureux. Donc vous qui étiez bons là, qui avez pris des armes pour rendre les Ivoiriens heureux. Mais pourquoi ils sont malheureux? Pourquoi les Ivoiriens sont encore malheureux? Puisque vous avez pris des armes pour que Gbagbo, qui les rendait malheureux, la dégage. Maintenant, il est parti. Vous qui êtes les anges, vous êtes arrivés là. Pourquoi les Ivoiriens souffrent? Pourquoi vous partez vous faire soigner à Paris? Pourquoi la Côte d'Ivoire est surendettée? C'est ça la réalité. Depuis quand une dette, elle arrange quelqu'un. Depuis quand une dette, elle arrange quelqu'un. Il n'y a aucune dette qui arrange qui que ce soit. D'accord? Le système de dette là, c'est pour maintenir les gens dans la servitude. Et les gens le comprennent. La dette là, c'est une corde au cou. Des voleurs, même si vous prenez un menuisier, un mécanicien, vous le mettez à la tête de la Côte d'Ivoire, construire route là, prendre crédit là, c'est quoi? Prendre crédit et puis construire des routes là, c'est quoi? C'est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. À Yopougon, aujourd'hui, il n'y a pas de CHU.
alors qu'on est en train de construire une tour, c'est-à-dire qui n'a aucune utilité dans l'existence des Ivoiriens. Aucune utilité. La tour F là, que vous êtes en train de construire, là, ça sert à quoi? 354 milliards de francs CFA. Mais regardez, à Yopougon, on a besoin de 50 milliards pour réhabiliter le sud de Yopougon. Jusqu'aujourd'hui, une grande commune, la plus grande commune de Côte d'Ivoire, il n'y a aucun CHU. Des gens qui ne peuvent pas se soigner. Mais ceux-là, c'est les êtres humains. C'est une société, ça là. Vous appelez ça un pays où les gens ne peuvent pas se soigner. Donc, j'aimerais dire, le combat dans lequel on est là, ne pensez pas que la confiscation du pouvoir dans laquelle vous vous inscrivez là, elle passera, ne passera pas. On comprend pourquoi vous maintenez Apalo à la tête de la gendarmerie. Mais Apalo là, les gendarmes savent. Les gendarmes savent qu'il a tué les gendarmes à Troguier. Les gendarmes savent que Abéi là, il ne travaille pas. Nous, je vous fais une anecdote. Nous, quand nous sommes rentrés à la gendarmerie, on est rentré en temps de crise. C'est-à-dire, on avait à l'esprit qu'on partait libérer notre pays. Donc, on s'est donné comme holocauste. On a prêté notre corps à l'État de Côte d'Ivoire pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc, on est rentré par patriotisme dans l'armée. On n'est pas rentré parce qu'il n'y a pas de travail. On n'est pas rentré parce qu'on cherchait travail. Voilà la différence. On est rentré par patriotisme dans l'armée. Et cette promotion-là, elle est là. Cette promotion patriotique-là, elle est là. Elle n'a pas changé. On a décroché, on est là. On est comme les monos qui avaient décroché. Mais la majorité des monos sont en Côte d'Ivoire. Ma promo, les sont à Abidjan. Mes aînés sont à Abidjan. Mes cadets sont à Abidjan. Mes benjamins sont à Abidjan. Mes super aînés sont à Abidjan. Ils sont là. Mais ceux-là sont rentrés en guerre pendant la crise. Dessin animé est rentré à la gendarmerie pendant la guerre. Il est rentré pour aller libérer son pays. Il n'est pas rentré parce qu'il connaissait Gbagbo. Il est rentré parce que son pays était attaqué. Et ces gendarmes, sa promotion, ils sont là. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que tous les gendarmes ne sont pas cons. Tous les gendarmes ne sont pas cons. Voilà des gens dans l'armée. On a créé un clivage dans l'armée. Des rebelles qu'on a pris, qu'on a incrustés dans la gendarmerie. Plus de 300 rebelles. On leur donne 17 millions chacun. Et des villas. Pendant que les gendarmes font 30 ans de service. Pendant les 30 ans, aucune maison, aucune brique au village. Il va à la retraite sans rien. Même il est malade, il est livré à lui-même. Parce qu'il n'a pas pris des armes pour Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il n'a pas pris des armes contre la République. Mais on donne à des gens incultes, illettrés notoires, qui ne savent même pas écrire leur nom. Parce qu'à la fin du mois, quand ils vont à la banque, pour remplir les chèques là, c'est leurs collègues gendarmes, comme nous là. C'est eux qui écrivent, d'accord, qui remplissent les chèques pour eux. Et puis on les paye. Parce qu'ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire. C'est pas une honte pour la Côte d'Ivoire ça. Un corps habillé qui ne sait pas écrire son nom, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas compter. C'est pas une honte pour la Côte d'Ivoire ça. Mais eux, on leur donne 17 millions. Ils sont plus de 300. Mais eux, les gendarmes qui étaient là avant, là, eux, on leur donne quoi? Rien du tout. Et on te menace. Et comme dans l'armée, il n'y a pas de solidarité. Voilà. C'est-à-dire, on dit, toi, là, si tu as ton problème, c'est toi ceux qui gèrent ton problème. Aucun commandant d'unité, personne ne veut se solidariser de toi. Mais tant qu'il n'y aura pas de solidarité, vous allez subir. Parce que la gendarmerie, là, elle n'existe pas seulement en Côte d'Ivoire. Elle existe en France. Les gendarmes français, là, ils sont très bien traités. Il n'y a personne qui peut prendre la prime d'un gendarme français pour bouffer. Votre Apalo, c'est un super milliardaire. Un hyper milliardaire. Il n'y a pas un ministre de Ouattara qui peut se taguer de parler à gens avec Apalo. Apalo est plus riche que tous les ministres de Ouattara confondus. Et ce qu'il est dit là, tous les gendarmes le savent. C'est un hyper milliardaire. Et je peux dire même supra milliardaire. C'est-à-dire qu'il est au-dessus des milliards. Tellement il a l'argent à chier. Mais l'argent là provient d'où? Du racket des gendarmes. Regardez par exemple, vous Korabié. Pendant la désobéissance civile passée, Alassane Dramane Ouattara a reçu tous les officiers supérieurs et généraux. Il a remis des centaines de millions de francs CFA à chacun. Mais vous les sous-officiers, on vous donne quoi? On vous donne quoi? On vous menace. C'est-à-dire ils prennent des milliards avec Alassane Ouattara, ils viennent dans les unités, ils vous menacent pour aller mater les populations. Ils vous menacent pour aller tuer les populations. Voilà un Apalo qui se présente devant tous les commandants d'escadron pendant la désobéissance civile et puis il donne 100 000 à chacun. Il donne 100 000 dans ce café pour les sudoyer, pour les amadouer, pour que ceux-ci prennent des armes pour aller tuer les populations. Mais en France, il y a eu le match de PSG. PSG a gagné là. Il y avait la population, ils ont cassé Louis Vuitton, ils ont cassé les Champs-Élysées, tous les magasins.
Mais les policiers français sont assez professionnels. Ils n'ont pas tiré sur qui que ce soit. Ils n'ont pas tiré sur qui que ce soit. Ils avaient des boucliers, ils avaient des grenades lacrymogènes et ils avaient des matraques en main. Parce que face, bien entendu, à une foule hostile, là, voilà ce qui est recommandé comme armement. Mais en Côte d'Ivoire, on a des rebelles là qui ont donné des armes, qui prennent des armes, qui tuent sur la population. Mais vous n'aurez personne sur qui tirer cette fois-ci. Parce que ça sera structuré et organisé. Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Écrivez ça et puis gardez. Donc, c'est pour dire, les gendarmes qui sont là, la frustration qu'ils vivent dans l'armée, ils connaissent. Eux, ils savent. Et puis, j'aimerais dire aux gendarmes, la société civile qui se bat, nous-mêmes gendarmes qui prenons la parole ici pour parler pour vous là. Mais ce que vous vivez là, nous on connaît. Quand moi j'arrive en Côte d'Ivoire, combien sont les collègues qui viennent me voir? J'ai scolarisé mon enfant. J'ai donné l'argent à combien de personnes? J'ai aidé combien de gendarmes? Moi-même je suis rentré une fois à la brigade de Yamsoukro. J'ai commencé à distribuer de l'argent au poste de police, à l'élément qui était de faction au poste de police, jusqu'au commandant de brigade. J'ai distribué l'argent à chacun. Siami, à tous ceux qui étaient là. Parce que ça ne va pas et je suis gendarme. Et je sais que ça ne va pas. Je sais qu'on vous vole. Donc, vos souffrances, je connais. Moi, on ne va pas venir me dire que tel gendarme attend. Non, je sais ce qui se passe. Hein. Non. Je sais très bien ce qui se passe dans la gendarmerie. Donc, comme moi, je vais en Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui sont encore habillés que j'aide. Parce que je connais la réalité. Donc, quand la société civile se lève, quand l'opposition se lève pour parler de cherté de la vie, pour dire que le prix, d'accord, comment on appelle ça, des denrées alimentaires est exorbitant, et que la vie est chère, les factures de CIE sont chères, de soins sont chères. Mais vous, les gendarmes, là, c'est même facture là que vous payez à la maison. Vos salaires là, c'est combien? Parlons de vos salaires. C'est les mêmes factures que vous payez. Vous subissez tous les jours. Combien sont les gens là qui nous appellent ici pour qu'on les aide? Ils sont combien? Attendez, il y a un aîné ici là même là. Lui qui était malade là. Je vais vous placer ici. Attendez, hein. Je vais voir si je peux retrouver son, comment on appelle ça? Son Facebook là. Et non pas son Facebook. Bon, l'aîné qui était malade là, j'ai donné son numéro pour que les gens cotisent pour lui. Les gens lui envoient des Orange Money. Il m'a dit, merci Kadé. Vraiment, je reçois actuellement beaucoup d'argent. Les gens sont en train de m'aider. Merci beaucoup. Mais vous voyez ça? Un gendarme dans son propre pays. Un gendarme dans son propre pays. C'est moi qui ai appelé à une collecte de fonds pour lui. Donc vous connaissez vos réalités. Donc il n'y a personne qui va vous appeler pour aller vous en prendre à qui que ce soit. Personne ne va vous appeler parce que vous connaissez vos réalités. Vos enfants fréquentent ces mêmes écoles là. Vous partez, vous couchez dans ces trous à rats que vous appelez les hôpitaux. Vous subissez au même titre que les populations. Donc le combat qu'on fait là, c'est pour vous. Et puis, dites merci à Dieu. Parce que au moins, vous avez un ancien gendarme comme Johnny Pacheco qui est dans la classe politique. Ça veut dire que Johnny Pacheco, demain là, si Ouattara n'est plus là, personne ne pourra vous voler dans la gendarmerie. Vos primes là, vous seront dues. Vos primes vous seront données. Il n'y a aucun commandant d'unité qui pourra vous voler désormais. Parce que je sais, moi on ne va pas venir me dire. Qui va venir me dire, non Johnny, il y a tel problème de la... Je sais tout. Puisque moi-même j'ai subi ça aussi. Je sais tout. Donc, dites Dieu merci qu'il y a des gendarmes qui font la politique aujourd'hui. Ça veut dire que votre souffrance va prendre fin demain. Voilà la réalité. Donc, aucun gendarme ne va tirer sur qui que ce soit. Parce que les gendarmes en ont marre. Les gendarmes en ont marre et c'est une réalité. Alors, Cuba, tu as décidé de brûler la Côte d'Ivoire, on a compris. On prend acte. Mais ce n'est pas à nous que tu t'adresses. Ta liste électorale là, ce n'est pas à nous que tu t'adresses. Et les élections là, ce n'est pas à nous que tu t'adresses. Nous, on te dit que Ouattara, en montant, en descend, n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Il faut écrire pour garder. Et toi, tu es un futur prisonnier. Tu vas faire la prison. Il faut écrire pour garder. Toi, Cuba, tu vas faire la prison. Tous tes biens seront gelés. Même en prison, là, tu as mangé avec benzin. Il n'y aura personne qui a quitté à l'extérieur pour venir te donner à manger en prison. On ne va pas permettre ça. Il faut écrire pour garder. Comme tu as décidé de suivre Alassane Ouattara, au lieu de suivre le droit, on va te montrer un peu. Et puis te dire une chose. Quand tu vas aller à l'éternel, quand ton âme sortira de ton corps, au paradis ou bien en enfer, là, il n'y a pas de cortège présidentiel. Tu es seul face à ton Dieu. Tu es seul face à tout ce que tu as eu à commettre sur la terre. Il n'y aura personne. Soit tu es devant les anges, soit tu es devant le démon. Voilà la réalité. Tu vas chercher Ouattara pour t'aider, il ne sera pas là. Tu vas chercher qui pour t'aider, il n'y aura personne. Tu seras face à ton créateur, toi seul. Et tu comprendras que tu n'es rien en réalité et que tu n'avais aucun pouvoir.
Si tu n'as pas compris ça, il faut continuer le péché dans lequel tu es. Et soit l'élément par lequel la crise va arriver en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a dit, le scandale peut arriver.